Toujours dans le film Yatin, je suis chez un acteur. Lui, il va nous dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Suivez-moi. Encore. Bonsoir. Papa va bien. Et je veux tout le matin. Le roi du Une visite, Rocambolès. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Ça va bien. Moi c'est Biscotino 90 cerveau. Je suis acteur, comédien, humoriste et promoteur culturel, créateur de contenu. Mon frère aussi. Donc aujourd'hui, nous avions décidé de vous rendre visite, voilà. Donc il y a beaucoup qui disaient tous ceux qui ont joué dans Yatin et sont déjà décédés. Donc vous allez nous parler un peu, voilà. Donc vous allez essayer de vous présenter aussi, les gens vont mieux. Merci. On m'appelle André Iboku Aono. Et effectivement, je suis un des acteurs du film Yatin. Le film Yatin comme l'indique, ou ce nom que vous appelez, que vous entendez Yatin. Yatin veut dire le lieu de la souffrance. Le lieu de la souffrance. S'il faut expliquer Yatin, Ya veut dire pauvreté, souffrance. Évidemment. Tin veut dire le lieu, place, l'endroit. C'est pourquoi le nom Yatin. C'est pourquoi le nom Yatin. Et dans le contexte du film, Yatin paraît effectivement un lieu de souffrance. D'une manière spirituelle, et dans ce village imaginaire qu'on appelle Yatin, qui n'est pas en réalité un village qui existe, n'est-ce pas? Parce que tout le monde a tendance à confondre, à dire que voilà, le film est tourné à Yatin. Oui, évidemment. Et il cherche même quel est le village qu'on appelle Yatin. Évidemment. Mais en réalité, c'est dans un autre village, un village de notre pays ici, qu'on a tourné Yatin. Et c'est le nom du village? Le nom du village s'appelle Ntakon. 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 C'est dans la commune de Zé. Ok. C'est un village, quand tu rentres dedans, à première vue, tu ne sauras pas ce qui se passe dans ce village-là. Mais en réalité, et c'est Dieu qui nous a conduits dans ce village, par le biais d'un directeur d'école dont le fils a fait partie des acteurs du film également, et qui vit là-bas. Et comme on cherchait des lieux pour tourner le film de façon naturelle, on nous a conduits à Zé. Et quel village? Ce village-là. Et on nous a hébergés dans une école. Et c'est l'école là où le monsieur dont je parle est directeur. Ok. Donc ce village, cette école prêtait lieu d'hébergement pour nous tous, pour tous les acteurs. C'est une grande école, il y a de l'eau et il y a tout. Donc nous on a siégé les classes pour en faire un hébergement. Donc si les villageois, les habitants de ce village savaient qu'on venait tourner un film du genre, ils n'accepteraient jamais. Parce que effectivement, c'est un foyer de vaudou. C'est un foyer de fétiche. Et nous, en entrant dans ce village, les actes que nous avons posés, si ceux-là savaient, connaissaient l'importance de ce que nous faisions, ils n'allaient pas accepter. Vous allez voir le pasteur Philippe, quand il est rentré dans le village, il a commencé par maudire les fétiches. Évidemment. Vous avez vu ça dans le film? Oui, on a vu ça.
Et spirituellement, c'était effectif ce qu'il faisait. Mais naturellement, comme ça, toi, tu ne pouvais pas comprendre. Tu vas croire que c'est un film, c'est du théâtre qu'on faisait. Mais spirituellement, c'était réel. C'est du vrai, du concret. C'est du vrai, du concret. Donc, c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés à Yaté. Bon, dans ce village, Moutaton, que chez nous, on appelait ça Yaté. Oh, Yaté n'existe pas. Yaté, c'était le lieu de souffrance. Donc, ce film-là a traité d'un problème spirituel. Où, le début du film, on a vu un homme appelé pasteur qui, dans son rêve, entendait des cris. Sauvez-nous! Au secours! Qui va nous sauver? Il entendait le cri dans son rêve et quand il est revenu à la vie, quand il est sorti de ce rêve, il a commencé par chercher. Parce que le cri disait, nous sommes à Yaté. Mais c'est où Yaté? C'est où? Quel est ce village-là? Il a commencé par se renseigner. On lui a indiqué le village. C'est comme ça que lui et sa femme se sont rendus dans le village. Évidemment. En cours de route, si vous suivez le film, il y a des personnes physiques comme nous qu'ils voyaient le long de la voie, mais qui étaient en réalité des gens qui étaient attaqués par les esprits négatifs. La sorcellerie, disons la haute sorcellerie, était dans ce village-là. Vous voyez? Donc, sur la route, on a vu une femme qui voulait... Ils ont rencontré une femme qui voulait se pendre. Évidemment. Et cette femme-là a été ensorcelée par sa belle-mère. À Gossi. À Gossi, voilà. On a vu un jeune homme démuni qui était renvoyé de l'école. Et ne voulant pas rester à la maison, est venu se réfugier dans la forêt, là. Évidemment. Et le pasteur est allé à son secours. Et c'est comme ça que le pasteur, en sauvant ces âmes-là, a pu trouver refuge dans le village. Les parents de cet enfant l'ont hébergé. Évidemment. C'est là où la guerre a commencé. Parce que les sorciers ont vu que il y a un corps étranger qui est rentré dans le village. Une force qui est rentrée dans le village pour tout détruire. Parce qu'ils ont commencé par expérimenter que leur fétiche ne répondait plus à rien. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chasser ces étrangers du village. Parce qu'ils sont en train d'adorer un autre Dieu qui terrassait leur Dieu à eux. Plus rien ne marchait. Les Bokono ont de difficultés. Vous comprenez? Évidemment. C'est comme ça, de coq à l'âne, que nous avons pu nous introduire dans ce village-là et réaliser ce joyau de film qui n'est pas un film ordinaire. Alors, continuez de raconter. Beaucoup de choses se sont passées dans ce village-là. Beaucoup de choses se sont passées. C'est-à-dire, arrivé dans le village, il fallait quand même une personne ressource pour nous indiquer la voie, comme on le dit en Afrique chez nous. Oui.